Mesdames, Messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Nita Meta. On va parler du grand chef des Dark Reapers, j'ai nommé Moganra. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à mettre des pouces bleus et à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous voulez aider le studio dans son développement, n'hésitez pas à aller faire un don sur Tipeee. Le lien est dans la description. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les lundis et jeudis soirs à 21h sur Twitch. Warhammer Community nous donne des informations sur Moganra, personnage iconique de l'armée Eldar. La figurine a été refaite, elle est magnifique, quoique peut-être un petit peu statique, on va la comparer à Drazhar, à Shrike, à beaucoup de figurines qui ont mine de rien un petit peu la même pose. Je vais pas rechigner, je vous l'avoue, parce que je la trouve vraiment ultra belle comparée à ce que c'était avant, même si c'était pas le guerrier aspect le plus moche ou vieillissant de la gamme. Je suis super content qu'il ait retapé. Le canon fait ultra peur, la faux au bout du canon fait vraiment faux de grosses meules, donc c'est super cool. La figurine est ultra ténébreuse, la cape toute trouée lui donne quand même mine de rien un peu de dynamisme, j'ai ultra hâte de la peindre, donc rien que pour ça, très bon point pour ce Moganra. On va de suite regarder ce que donne son arme de tir et de corps à corps. Qu'est-ce que ça fait? À 36 pas, en assaut 6, donc 6 tirs en assaut, donc après avoir bougé et même après avoir advance, on va pouvoir faire donc 6 tirs de force 7, pénétration d'armure de -2 pour un dégât de 2. Le dégât 2, pénétration -2 peuvent paraître un petit peu standard, mais je trouve mine de rien que dans des petites unités de 5 figurines ou dans du troufion de base qui aurait 2 points de vie en petites unités, ça peut quand même faire le taf. Maintenant, même sur des unités qui auraient de l'insensible à la douleur, mais qu'un seul point de vie, bah, ça peut, mine de rien, les amoindrir très rapidement, puisqu'ils devront jeter 2 dés pour faire leur insensible à la douleur, et généralement, ça va mourir derrière. On pense à du Pox, par exemple, ça peut quand même, mine de rien, faire le ménage, sachant qu'il y a une force de 7, toutes les figurines qui auront une endurance de 3 seront blessées quand même plus facilement, et en plus de ça, si on fait des 6+ à la blessure, on va infliger des blessures mortelles en plus des dégâts normaux, sans limite. Et ça, pareil, c'est plutôt cool. On prend la blessure mortelle en V9 est quand même assez efficace. Donc je trouve que c'est pas mal qu'ils aient rajouté ça sur la datasheet de cette arme. Pour ce qui est du corps à corps, on est peut-être un petit peu moins fort puisqu'on est qu'à force +2. Il faudra voir la force de la figurine. Je pense qu'on sera quand même mine de rien sur de la force 4. Donc on risque de rester à force 6. Ce qui passe quand même certains paliers d'endurance 5 qui sont de plus en plus fréquents dans cette V9. Maintenant, en pénétration d'armure et en dégâts, c'est là que c'est un petit peu moins bon. On est toujours sur de la pénétration d'armure de -2 et un dégât de 2. Donc toutes les armées type Death Guard et les autres qui peuvent réduire les dégâts de 1 vont être quand même pas mal avantagés face à cette arme. Maintenant, ça reste un outil, c'est une arme de tir et à la fois de corps à corps, c'est plutôt pas mal. À savoir que cette figurine tire à 36 et fait aussi du corps à corps, ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour plusieurs situations. Moi, je la vois bien mise en fond de cours chez nous, et si jamais l'ennemi nous rentre dedans chez nous, bah on aura quand même une petite solution de contre-close à un mec un petit peu burné qui pourra avoir du répondant contre les unités qui pourraient venir nous embêter directement chez nous. À savoir que cette figurine aura la capacité de compter comme, une fois que vous aurez tué une figurine dans une escouade, cette figurine sera comptabilisée comme 2 pertes sur votre phase de morale. C'est pas la plus folle des caractéristiques, sachant que tout ce qui touche au moral en V9 n'est pas vraiment ultra fort dans cette version, encore une fois. Du coup, c'est un petit peu anecdotique. Maintenant, c'est là, ça a le mérite d'avoir été écrit dans le datasheet. On verra ce que ça donne. On en vient à ce que je trouve de plus intéressant sur cette figurine, c'est le fait qu'elle est donc déjà une invulnérable à 4+. On le voit régulièrement maintenant sur les personnages. Mais en plus de ça, elle a enfin cette capacité à ne pas perdre plus de 3 points de vie par phase. Et ça, c'est ultra cool pour rendre ces figurines plus résilientes, notamment les figurines qui sont un petit peu des grands héros, qu'on se fait des fois zinguer en une phase. Et en général, on est dégoûté, la figurine, on la remet dans la vitrine et on la sort plus jamais. Et ben là, on a ça. Et je trouve que c'est un très bon outil pour rendre une figurine plus résiliente. On l'a vu naître sur Gascul en orc. On l'a vu aussi sur les Cthans du Codex Necron. C'est génial, j'adore cette capa, je la trouve très très bien ici sur ces personnages-là. J'espère qu'elle sera sur tous les guerriers aspects, ce qui ne m'étonnerait pas. Donc on prend, faudra voir maintenant combien ce Moganra va coûter en termes de points, voir s'il sera vraiment utile à sortir sur la table ou si on va le laisser dans la mallette ou dans la vitrine. Pour finir, on saura que cette figurine ne peut pas
posséder de traits de seigneur de guerre ou de reliques. C'est à peu près normal puisque c'est un personnage nommé. Donc jusqu'ici, aucune surprise. Voilà ce que je pouvais vous servir aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu. Donnez-moi votre avis en commentaire et dites-moi à quel point vous êtes hypé par la sortie imminente de ce codex Eldar qu'on attend. Merci en tout cas d'avoir été avec moi. On se revoit très bientôt pour plein d'autres vidéos. Et à bientôt dans la Wargame Room.